On va aller à l'autre bout du monde, dans un endroit où, si vous voulez construire, eh bien, en fait, vous n'avez pas vraiment le choix. On vous impose de construire ou modulaire. Ou plus exactement, on vous dit, si vous voulez construire ici, c'est à Singapour, il faut que votre bâtiment il soit fabriqué à minimum à 65% dans une usine. Et ça nous conduit vers le modulaire. Et le groupe Bouygues, qui n'avait pas vraiment l'habitude de faire ça, s'est plié à ce jeu et finalement a plutôt bien réussi. Aurélie ? Bonjour à tous. Donc, je représente Bouygues Bâtiment International et je suis en charge pour Bouygues Bâtiment International de la construction modulaire, de l'innovation et du digital. Et en fait, finalement, construction modulaire, innovation digitale, tout ça se parle plutôt bien. Et donc, je vais vous présenter tout ça en quelques slides. Bouygues Bâtiment International est une filiale de Bouygues Construction. Et donc, on parle beaucoup de Bouygues UK, enfin du UK jusqu'à présent. Donc, on est très actif en Angleterre, mais également à Singapour. Donc, les expériences que je vais vous présenter ici, c'est les expériences qui sont vraiment à l'international, mais surtout à Singapour et en Angleterre. Le contexte, Mark Farmer vous l'a présenté. Globalement, on a un besoin partout dans le monde de construire beaucoup plus de logements et de construire des logements de façon rapide. Ensuite, il y a un besoin, il y a un manque de productivité dans la construction. La productivité diminue en construction. C'est la seule industrie où la productivité diminue, à contrario de beaucoup d'autres industries dans le monde. Et également le problème de recrutement de main-d'œuvre qualifiée. Et ce problème-là, Bouygues Bâtiment International, on y est confronté dans énormément de pays, et notamment à Singapour, où en fait, dans la construction, il n'y a pas de main-d'œuvre locale. Dans la construction, on est obligé d'importer la main-d'œuvre. Et c'est ce qui a en fait fait en sorte que le gouvernement à Singapour a poussé très fort pour aller vers la construction modulaire et construire à minimum 65% des bâtiments hors site. Donc la construction modulaire, pour nous, c'est finalement la bonne solution pour répondre aux besoins du marché, qui sont de construire plus vite, de meilleure qualité, moins cher, avec des émissions carbone réduites et avec la qualité et la sécurité en priorité. Quand on parle de construction modulaire, je reviens là-dessus, et Rory connaît très bien, j'ai piqué ça à HTA. Cette slide présente finalement les différents niveaux de préfabrication. Et quand on parle, nous, au niveau de Bouygues, de construction modulaire, on parle de construction volumétrique. Donc c'est une construction 3D où la structure est déjà intégrée au module, la structure du bâtiment, mais également ses finitions à l'intérieur et tous les équipements, les fluides, les services. Donc le CVC est inclus dans le module. On peut même imaginer avec CitizenM, par exemple, l'hôtel qu'on a livré à Londres en 2016, on avait même le sèche-cheveux à l'intérieur du module. Donc c'est pour vous dire à quel point on avait avancé le niveau de fabrication hors site. Donc pour nous, construction modulaire, c'est on divise un bâtiment, peu importe sa hauteur, en modules qui sont fabriqués hors site avec tous ces corps d'état à l'intérieur. Je ne sais pas si dans la salle vous avez déjà vu mes présentations, mais j'aime bien commencer par cette slide. Devinez à travers ces bâtiments lequel est fait en construction volumétrique, construction modulaire. Il y en a qui connaissent la réponse déjà ? Bon, souvent, on me répond le bâtiment le plus haut qui est Apex House. Et la réponse est juste, c'est fait en construction modulaire. Mais en fait, sur cette image, ils sont tous réalisés en construction volumétrique. Et donc, c'est la petite blague, puisque ça permet de montrer que finalement, on est capable de faire un peu n'importe quel type de bâtiment en construction volumétrique. On n'est pas limité à une architecture qui soit très linéaire et avec des blocs de béton. Autre exemple que vous connaissez bien à Paris, lequel est fait en construction modulaire? La réponse est aucun, mais par contre, ça ressemble à notre préjugé de construction modulaire. À Singapour, même question, lequel est fait en construction modulaire? La réponse ici, c'est aucun, mais c'est pareil, ça répond également aux préjugés qu'on a d'une construction modulaire. Et enfin, ces deux tours, elles ont été réalisées par Dragage Singapour, donc par Bouygues, et il s'agit ici de construction volumétrique, mais on colle au code de la construction à Singapour, donc il n'y a pas de différence entre une construction classique et une construction modulaire. Donc ces deux tours, c'est celles dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Clément Canopy, deux tours de 40 étages qu'on a livrées en décembre 2018, donc fin de l'année dernière, à Singapour. Les grandes promesses de la construction modulaire, donc construire
plus vite. On parle en général d'une une réduction de temps de construction entre 30 et 50%. De meilleure qualité, puisque l'intérêt, c'est de construire dans un environnement qui soit protégé de l'humidité, des intempéries. Donc on peut avoir un niveau de qualité bien plus élevé. Au niveau du coût, également, le fait de réduire le temps de construction a un impact conséquent sur l'ensemble du business model du projet. Donc on arrive à avoir un projet dans sa globalité qui revient moins cher qu'un projet classique. Safer, parce qu'on a, grâce à de la construction hors site dans un entrepôt ou dans une usine, on construit de plein pied, donc beaucoup moins de risques de chute de grande hauteur et des conditions de travail bien améliorées. Et enfin, l'aspect green, celui-ci, il repose surtout sur la réduction des déchets, puisqu'en industrialisant et en prédécoupant un grand nombre de matériaux, on arrive à réduire le déchet de façon conséquente. Ensuite, le sujet du CO2 vraiment lié à la construction va dépendre des matériaux utilisés, si on est en métal ou si on est en béton ou en bois. Voilà un peu un programme classique. En gros, on commence sur chantier, en même temps les fondations, qu'on commence hors site les modules. Et finalement, une fois qu'on a fini les fondations et le podium, les modules arrivent tout finis. Et donc, sur un même temps de cycle que le gros œuvre, on va construire le gros œuvre, les finitions, les fluides en même temps. Donc, c'est là que se situe tout le gain de temps. Et donc, le temps, c'est de l'argent. Donc, le fait d'avoir des revenus plus tôt pour les hôtels, résidences étudiantes, tout ce qui est location en résidentiel, ça va permettre d'avoir des revenus plus tôt et donc un business model pour un investisseur qui soit plus important. Au niveau de Bouygues, on a donc mis en place une équipe dédiée modulaire pour pouvoir travailler à la fois en études de faisabilité, en design, en conception, en construction et à l'installation des modules. On propose différentes solutions. Là, je parle de l'international parce qu'en France, on est également sur de la construction bois, ce que l'on trouve beaucoup moins, notamment à Singapour aujourd'hui, où on n'a pas besoin de construction bois. On peut proposer donc des modules en acier, hybrides, acier-béton ou béton, en fonction des contraintes, de la sismicité, du vent, du nombre d'étages, de la structure, de la forme du bâtiment. On va encourager l'une ou l'autre des solutions. Ensuite, on a une équipe aussi qui est capable de modulariser un projet classique pour pouvoir en faire un bâtiment modulaire. Donc, il faut garder en tête finalement pas une répétitivité, pas forcément une standardisation, mais en tout cas avoir des murs qui sont en même temps que les cloisons du module, ce qui permet finalement de protéger le module. En école, ce que Brian vous a présenté, souvent on va être plutôt sur du poteau-poutre avec des grands espaces et des grandes portées. Nous, ce qu'on regarde surtout sur la partie résidentielle et résidence étudiante, c'est un module, une pièce ou un module, deux pièces. C'est ce qui est le plus optimisé. Et ensuite, à Singapour, on a été amené à construire les modules nous-mêmes. Donc à changer finalement la façon de faire. Au lieu d'être un contractant général qui a des sous-traitants, on s'est retrouvé dans la situation à devoir construire les modules et à prendre la responsabilité de ces modules nous-mêmes, puisque l'ensemble du marché à Singapour se transforme. Donc on a mis en place ce genre d'infrastructure où on a construit les modules et assemblé tous les corps d'État avec nos sous-traitants qui viennent dans l'usine, mais par contre c'est nous qui gérons l'intégralité de cette usine. Et enfin, l'installation. Donc, en construction modulaire, et notamment à Singapour, les modules sont très lourds. On parle de modules qui sont entre 25 tonnes et 32 tonnes. Donc, c'est des belles bêtes ensuite pour les monter. Vous voyez les grues qui sont là, c'est des grues assez costauds. Et donc, ça change également les besoins en équipement du marché. Donc, Singapour est en train de se transformer à ce niveau-là. J'ai une petite vidéo, je pense, de 3 minutes. Easy come, easy go. No need to fight about it. Easy come,
Voilà la réalisation qu'on a eu le plaisir de livrer en fin d'année dernière, avec 6 mois d'avance. Ça a été pour nous une vraie courbe d'apprentissage, puisque forcément on a dû inventer le mode constructif en même temps qu'on répondait à l'appel d'offres. Donc il a fallu faire la R&D, le test sur les connecteurs que vous avez pu voir entre les modules béton, et en même temps apprendre une nouvelle façon de produire, puisqu'il faut réussir à produire de façon plus industrialisée. C'est pas encore parfait. Je ne peux pas dire que c'est le cas, puisque ce n'est pas du tout parfait la façon dont on construit. On a appris, on bouge d'une construction sur site à une construction hors site, et on ne vient pas de l'automobile. Donc il a fallu vraiment changer et adapter nos façons de faire. Et c'est un process qui prend un peu de temps. Là, maintenant, grâce à cette référence et aux autres d'avant, on a 5800 modules à produire sur 5 projets. Donc on a gagné 5 nouveaux projets. Et là, on a dû monter 4 nouvelles lignes de production, 2 en Malaisie, 2 sur Singapour, pour pouvoir réussir à réaliser ces projets en parallèle. Donc c'est un vrai changement pour nous. Et grâce à ce changement qu'on vit à Singapour, notre objectif, c'est de le développer dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, on développe ça en Angleterre. On regarde également à Cuba, au Moyen-Orient. Et donc en Asie-Pacifique, on a déjà été sollicité en Indonésie, aux Philippines, en Corée, au Japon. Donc voilà, c'est vraiment le début d'une belle histoire pour nous. Donc voilà les exemples de projets qu'on est en train de réaliser. En UK, on touche du bois, on espère pouvoir signer cette affaire dans une semaine ou 2. Et pouvoir réaliser ces modules, ce sera le premier projet pour nous en modulaire en UK. Et les différents challenges que je voulais partager avec vous, ils sont nombreux, puisque c'est un changement complet de la façon de procéder. On a parlé de Design for Manufacturing and Assembling, ce qui est exactement le sujet au cœur de la construction modulaire. Finalement, pour pouvoir faire de la construction modulaire, pourquoi on en fait aujourd'hui, alors qu'on en faisait déjà il y a 50 ans, pourquoi aujourd'hui ça devient si critique? C'est parce qu'on a les outils digitaux qui vont nous permettre de mettre tout ça au point. Donc, on a tous les sujets liés au BIM. Donc, vous allez retrouver la coordination complète de la maquette en BIM. Mais après, l'enjeu, c'est comment réussir à aller du BIM à une Bill of Quantities avec le détail qui va jusqu'au clou et à la vis, des quantités de matériaux qu'on a pour chacun des postes, pour ensuite automatiser les achats. Et quand on regarde un projet tel que Canterbury, résidence étudiante, on a l'impression que tous les modules sont presque les mêmes. C'est faux. Si vous regardez les 2 tours de Clement Canopy, on avait 22 et 26 modules différents sur un même niveau. Ce qui faisait la répétitivité, c'était le nombre d'étages. Sinon, ils étaient tous différents. Et si vous regardez un projet comme celui-ci, entre les sujets d'acoustique, de feu, de structure, les configurations de pièces, on a des studios, des chambres classiques pour étudiants, des escaliers, des ascenseurs. Vous allez les retrouver avec plein de configurations. Donc on a des châssis de voitures qui sont à peu près identiques, mais ensuite les configurations, on en a plus de 200 pour 400 modules. Donc finalement, le digital va être au cœur du sujet pour réussir à intégrer toutes ces configurations et à les standardiser, la conception et la production. Donc automatisation des plans, génération de bill of material, créer une librairie de composants comme on le retrouve dans l'automobile. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième, c'est le process en usine. Et donc, ce qu'on a mis en place sur Singapour, c'est une sorte d'écran de contrôle avec le suivi des tâches en temps réel. Donc, chaque tâche sur chaque module, comme on le ferait en ligne, un ligne très poussé sur chantier, ben là, c'est du ligne en usine où chaque tâche est monitorée pour avoir son progrès en temps réel et ainsi avoir un écran central qui nous donne le progrès jour par jour. Voilà, le début de la révolution de la construction. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible après. Merci. Merci Aurélie.